Incroyable. Les gens vont comprendre pourquoi l'AES a claqué la porte à la France. Avez-vous vu ce qui se passe en RDC depuis ce matin? L'ambassade française a été incendiée, sans parler des attaques contre celles de la Belgique, des États-Unis, du Rwanda et de l'Ouganda. Mais soyons sérieux. Qui peut venir nous expliquer comment le Rwanda, un pays qui n'a aucune mine de coltan ou de cobalt, a réussi à exporter entre 2014 et 2023 plus de 2000 tonnes de coltan? Comment ce pays a-t-il pu être classé premier exportateur mondial de coltan à 5 reprises sur une décennie, dépassant même la RDC? En 2024, les recettes d'exportation de minerais du Rwanda ont atteint plus de 1,5 milliard de dollars selon l'Office des mines. Et qui finance ce pillage déguisé? Eh bien, ce sont ces mêmes pays qui, à l'ONU, font semblant de condamner le Rwanda. Un tiers du coltan mondial transite par le Rwanda, échappant aux richesses de la RDC. Quant aux États-Unis, ils sont les premiers clients du coltan rwandais. Le rapport d'ENACT souligne que le Rwanda est une voie privilégiée pour le commerce illicite des matières premières congolaises. Kigali ne taxe pas les exportations de minerais et permet aux marchandises importées d'être requalifiées Made in Rwanda à condition qu'elles subissent une transformation avec une valeur ajoutée d'au moins 30%. En réalité, le Rwanda agit comme une puissance coloniale moderne et demain, quand ce peuple congolais, qu'on sous-estime aujourd'hui, va exiger le départ des Occidentaux, ils diront que c'est à cause de la Russie, en balayant du revers de la main toutes leurs atrocités. Mesdames et messieurs, je soutiens fermement l'AES et de la même manière je soutiendrai la RDC. Ce qui se passe actuellement est tout simplement incroyable et révoltant. Force au FARDC, force au peuple congolais, nous vaincrons. Suivez attentivement cette vidéo s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. À Kinshasa, des manifestants ont attaqué l'ambassade de France, provoquant un incendie comme l'illustrent les images ci-dessus. Les ambassades des États-Unis, de l'Ouganda et du Rwanda ont également été prises pour cible dans un mouvement de protestation contre les événements qui secouent actuellement l'Est de la RDC. Cette fois, on ne pourra pas accuser le peuple congolais de réagir sous influence russe. Depuis des décennies, les Africains savent parfaitement qui finance et arme les groupes de mercenaires et responsables de l'agression injuste et sanglante de la RDC, souvent avec la complicité de certains acteurs corrompus au sein de la République. La communauté internationale, elle, continue d'adopter un double discours. D'un côté, elle feint de condamner le Rwanda et de l'autre, elle participe activement au pillage des ressources stratégiques de la RDC en ayant comme sous-traitant le Rwanda. Ces puissances occidentales ont toutes des intérêts dans cette région et une RDC stable ne figure pas dans leur plan. Tout semble organisé pour maintenir le chaos. Guerre idéologique, psychologique, économique et médiatique. Tout un système a été mis en place pour empêcher la libération de ce pays. Kagame n'est rien d'autre qu'un instrument. C'est le porte-avions américain en Afrique et cette stratégie de balkanisation et de déstabilisation dépasse même les frontières congolaises et s'inscrit dans une vision plus large de découpage et de contrôle de l'Afrique. Et malgré tout, je reste convaincu qu'un jour, oui qu'un jour, le Rwanda perdra la guerre face à la RDC. Je suis optimiste, je pense comme ça. Le Rwanda finira par perdre. Laissons le temps au temps, le temps de pouvoir faire son temps. Bonjour chers camarades. YouTube nous informe que vous ne commentez pas les vidéos s'il vous plaît. Laissez un commentaire sur la vidéo, merci, et likez la vidéo, merci. La famille, retournement de veste incroyable. Non seulement l'Ukraine accepte d'acheminer vers l'Europe du gaz provenant d'Azerbaïdjan qui, ironie du sort, vient lui-même de Russie, mais l'Union européenne, après avoir proclamé son objectif de mettre fin à toutes les importations de gaz russe d'ici 2027, s'est empressée aussi de se tourner vers l'Azerbaïdjan. Pourtant, tout le monde sait pertinemment que l'Azerbaïdjan n'a pas par magie 12 milliards de mètres cubes de gaz à offrir gratuitement.
Par ailleurs, le dirigeant slovaque a menacé de réduire l'approvisionnement en électricité à destination de l'Ukraine. Et face à la destruction massive de ses infrastructures énergétiques, Kiev se retrouve obligé de dépendre de ses voisins et de se plier à leurs exigences pour recevoir 19% de son électricité en provenance de la Slovaquie. En fait, la Russie continuerait à fournir du gaz étiqueté gaz azerbaïdjanais à l'Ukraine, tandis que l'Azerbaïdjan recevrait du gaz de Russie étiqueté gaz russe. En d'autres termes, il n'y aurait aucun changement dans les flux de gaz. Les négociants de l'Union européenne achèteraient du gaz à l'Azerbaïdjan qui achèterait du gaz à la Russie. Autrement dit, ce sera le même gaz russe, mais déguisé comme étant du gaz azerbaïdjanais. Pourtant, c'est Oussama Ben Zelensky lui-même qui refusait catégoriquement de se tourner vers un pays recevant du gaz de Russie pour ensuite le faire transiter ailleurs.